Mon père, déguisé en Père Noël, a donné à ma fille de 7 ans un sac de déchets et un morceau de charbon en lui disant qu'elle avait été trop méchante pour mériter un cadeau. Ma mère et ma sœur l'ont applaudi. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 2 semaines plus tard, c'est eux qui hurlaient de panique. Noël chez mes parents était toujours le même. Dîner, sourire poli, conversation banale prévisible. Puis le matin, les cadeaux sous le sapin. Rien de magique, rien de dramatique, juste une routine. Je m'étais habitué à ce que maman fasse de petites annonces sur qui avait été la bonne enfant cette année et qui avait déçu. Quand j'étais enfant, devinez qui atterrissait généralement dans la catégorie des déçus? Exactement. Mais j'avais appris à l'avaler, et j'espérais sincèrement qu'ils laisseraient ma fille en dehors de leur petit jeu. Cette année-là, tout semblait identique au début. Sapin dans le coin, décoration partout, odeur de cannelle et de biscuits. Mila avait 7 ans, encore assez jeune pour croire à la magie. Elle tournait autour du sapin comme s'il allait lui répondre. Adrienne est arrivée avec ses filles, Anna et Stella, 10 et 8 ans. Elles étaient assises avec cet air de « nous sommes pratiquement des adolescentes », mais n'importe qui pouvait voir qu'elles étaient tout aussi impatientes de recevoir des cadeaux que Mila. Et oui, j'attendais aussi des cadeaux. Pas pour moi. Ces jours-là sont révolus. Je voulais simplement voir Mila s'illuminer. Je voulais qu'elle ait son moment, sans l'inévitable regarder comme les filles d'Adrienne sont merveilleuses. Puis papa est sorti déguisé en Père Noël. Robe rouge, chapeau mou, barbe en coton. La pièce a retenu son souffle. Les enfants ont poussé des cris de joie. Mila avait l'air d'avoir oublié comment respirer. J'étais sous le choc. De toute ma vie, il n'avait jamais fait ça. Soudain, il voulait faire un spectacle? Très bien. Peu importe. Laissons les enfants s'amuser. La seule chose bizarre, c'est qu'il ne m'a jamais demandé le cadeau de Mila. Il était encore dans le coffre de notre voiture. J'avais prévu de le glisser discrètement sous le sapin plus tard. Il a commencé à distribuer les cadeaux, un gros sac dans les bras, en sortant des boîtes avec sa meilleure voix de go-ho. D'abord Anna. Le Père Noël t'a vu cette année, Anna. Tellement responsable. Toujours à aider ta maman. Toujours si grande. Une boîte est sortie. À l'intérieur, une Nintendo Switch Lite. Anna a hurlé. Maman a applaudi comme si elle venait de gagner à la loterie. Ensuite, Stella. Le Père Noël sait que tu as été gentil et attentionné, en aidant ta maman chaque fois qu'elle en avait besoin. Elle a reçu une poupée American Girl, chic, avec une garde-robe et des accessoires. La pièce s'est liquéfiée en sourire. Stella exhibait les minuscules chaussures et sacs à main comme si elle faisait une démonstration de produits. Et Mila? Ma fille était assise au bord de sa chaise, les poings serrés, les yeux écarquillés. Elle attendait. Elle croyait. Enfin, papa a sorti un sac plus petit. Et maintenant? Pour Mila. Elle s'est précipitée, a déchiré le sac. J'ai vu son visage se décomposer en temps réel. Excitation, confusion, choc. Elle a sorti des journaux froissés, des emballages de bonbons, un pot de yaourt vide et un morceau de charbon. Silence. Mila a levé les yeux. C'est quoi ça? Papa, toujours déguisé en Père Noël, a tonné. C'est ton cadeau, Mila. Parce que tu as été une vilaine fille cette année. Je me suis figé. La main de Dean s'est crispée sur la mienne, ses yeux disant « Est-ce que j'ai bien entendu ?» J'ai attendu la chute, que papa éclate de rire et sorte un vrai cadeau. Mais il ne l'a pas fait. La lèvre de Mila s'est mise à trembler. Mais je suis gentille. Papa a secoué la tête. Tu es égoïste. Tu n'as pas partagé tes jouets. Le Père Noël voit tout. Mais Stella a cassé ma poupée. J'ai seulement dit non une fois. Les larmes de Mila ont coulé, elle les essuyait avec sa manche. Puis maman est intervenue, très sérieuse. Le Père Noël a raison. Les bonnes enfants partagent toujours. Et tu n'as même pas voulu faire un câlin à ta grand-mère. Tu étais bruyante, désobéissante, irrespectueuse. Adrienne a ricané et a ajouté son grain de sel. Exactement. C'est pour ça que le Père Noël est fâché contre toi. Pas de cadeau cette année. Peut-être l'année prochaine.
Si tu apprends ta leçon. Mila s'est tournée vers nous, les yeux immenses, désespérés. Elle y croyait. Elle croyait que le Père Noël lui-même venait de la déclarer méchante. Je ne suis pas méchante, a-t-elle crié en sanglotant. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levée. Ça suffit. Arrêtez vos conneries. Je suis allé droit vers mon père, j'ai arraché la fausse barbe. Regarde, ma chérie, ce n'est pas le Père Noël. C'est juste papy, et c'est son idée pathétique d'une blague. Mila s'est figée à côté de moi, les yeux passant de moi à Santa, grand et terrifié. Pour elle, c'était un double coup. D'abord le Père Noël l'avait traitée de méchante, puis elle découvrait que ce n'était pas le Père Noël du tout. C'était juste des adultes qui se moquaient d'elle. Anna a froncé les sourcils et marmonné qu'elle savait que c'était juste papy. Stella, elle, avait l'air secouée, presque effrayée. Les adultes? Visage de Pierre, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse exploser leur petit spectacle. Puis Stella a éclaté en sanglots. Où est le vrai Père Noël? Oui. J'avais tué la magie, non seulement pour Mila, mais aussi pour les filles d'Adrienne. Je savais que ça leur faisait mal de voir papy sous la barbe au lieu d'un joyeux monsieur du pôle Nord. Et franchement, je m'en fichais. Qu'elles soient en colère. Qu'elles se souviennent de cette soirée comme elles le voulaient. Je n'avais qu'un seul travail, protéger mon enfant. J'ai pris les déchets froissés des mains de Mila et je les ai jetés par terre. J'ai forcé un sourire. Mila, tu es une bonne fille. Le vrai Père Noël le sait. Toujours. Dean s'est enfin levé, s'est approché, a pris Mila dans ses bras. Bien sûr, a-t-il dit doucement. Je parie que le cadeau du vrai Père Noël s'est juste égaré. Il attend probablement à la maison, sous notre propre sapin. On regardera quand on rentrera, d'accord? D'accord, a-t-elle murmuré en s'accrochant à lui comme s'il était la seule chose sûre dans la pièce. Je me suis tourné vers ma soi-disant famille. Ce que vous venez de faire c'est cruel. Vous avez humilié une enfant de 7 ans et vous avez gâché son Noël. Pourquoi? Une idée tordue de donner une leçon? Maman a relevé le menton, la voix glaciale. Elle doit apprendre à se comporter correctement et comprendre que les actes ont des conséquences. J'ai gardé un ton plat. Elle a appris quelque chose ce soir. Elle a appris exactement comment ses grands-parents la traitent. Et voici la conséquence, nous partons, et vous n'aurez plus jamais l'occasion de lui faire du mal. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Adrienne m'a appelé. Oh, allez, Heidi. Tu exagères. Et papa a ajouté. Nous voulions juste lui enseigner un peu de discipline pour son bien. Nous n'avons pas répondu. Nous avons pris nos manteaux et nous sommes partis. Il n'y avait plus rien à dire. Tout le trajet du retour, Mila a sangloté sur la banquette arrière. J'étais assise à côté d'elle, lui caressant les cheveux, lui murmurant que tout irait bien. À un moment, elle a levé la tête de mon épaule et a demandé, si doucement que ça m'a brisé. Maman, pourquoi papy a fait ça? Je l'ai serré plus fort, forçant ma voix à rester stable. Ma chérie, il avait tort. Il pensait que c'était drôle, mais ce ne l'était pas. C'est sa faute, pas la tienne. Le vrai Père Noël t'aime et ne dirait jamais ces choses-là. Elle est restée silencieuse longtemps, puis a murmuré. Mais peut-être que je suis vraiment méchante? Papy l'a dit. Mamie aussi. Et tante Adrienne. Mes yeux me piquaient. Heureusement qu'il faisait noir dans la voiture. J'ai dégluti difficilement. Non, bébé. Tu es merveilleuse. Gentille, douce, pleine de vie. Papa et moi t'aimons tellement. Dean a parlé depuis le siège conducteur, ferme et clair. Souviens-toi de ça, Mila. Nous sommes fiers de toi. Tu es la meilleure enfant que nous puissions demander. Et si quelqu'un dit le contraire, il a tort. Ces mots n'ont pas d'importance. Mila a soupiré, s'est blottie à nouveau contre moi et s'est enfin calmée. Et moi, j'étais assise là, à la tenir, en pensant, j'ai supporté ça trop longtemps. Ça s'arrête ce soir. À partir de maintenant, personne, n'aura le droit de la briser comme ils ont essayé de me briser. À la maison, Mila est entrée dans un Noël différent. Notre sapin brillait, les lumières étaient douces, la maison sentait la cannelle et la dinde.
Nous avions préparé tout un dîner la veille. Ils nous attendaient simplement au frigo pendant que nous étions chez mes parents. Nous avons tout réchauffé, nous nous sommes assis tous les trois et nous avons mangé en paix. Pas de faux sourires, pas de spectacle mis en scène. Pour la première fois de la journée, ça ressemblait vraiment à Noël. Mila avait son chocolat chaud, les yeux déjà lourds. Dean l'a portée au lit. Je l'ai bordée, je suis resté à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Plus de larmes, plus de questions. Juste un sommeil fatigué et confiant. Je suis resté assise dans la cuisine avec mon thé, tournant la tasse entre mes mains, rejouant ce qui venait de se passer. Ce coup du Père Noël n'était pas spontané. Non, c'était planifié, conçu pour une seule chose, humilier mon enfant, la punir d'oser simplement être elle-même. Et ils ne lui ont pas seulement donné des déchets. Ils lui ont donné du charbon, comme une sinistre chute de ces vieilles légendes de Noël. Les enfants méchants ont du charbon. Sauf que dans la vraie vie, personne ne le fait vraiment. On peut en plaisanter, bien sûr, mais donner du charbon à une enfant pour de vrai? C'est de la cruauté. Et mes parents ont décidé que la cruauté était exactement le but. J'ai 35 ans, je suis marié, j'ai une fille, je dirige mon propre cabinet d'avocat. Sur le papier, je suis adulte. Mais parfois je me sens encore comme cet enfant coincé dans l'ombre d'Adrienne. Elle n'a que 3 ans de plus que moi, mais c'était suffisant. Elle était la star. J'étais celle qui devait. Nos parents n'étaient pas des gens chics. Papa était contremaître dans une usine, maman secrétaire dans un bureau d'État. Plutôt moyen. Mais leur obsession, c'était les apparences. La famille devait paraître respectable. Les voisins impressionnés, les invités jaloux. C'était la mission. Et c'est là que la division a commencé. Adrienne savait s'asseoir joliment, sourire au bon moment. Quand il y avait des invités, elle était exposée dans le salon comme un trophée. Moi, on m'envoyait à la cuisine. Aider, couper la salade, apporter le pain. Maman rayonnait, voici notre belle Adrienne. En ajustant son nœud. Et moi? Je n'étais pas laide, mais pour eux j'étais la bête de somme. Elle était le modèle en vitrine. J'étais celle qui avait les bonnes notes, les concours, les prix. Peu importait. Dans notre famille, les A étaient moins précieux qu'une bonne journée capillaire. Je pouvais entrer avec un certificat de victoire à un concours académique et entendre, tu ne pouvais pas au moins arranger tes cheveux. Tu as l'air négligé. Adrienne, sans aucun accomplissement, bonne fille, tu as essayé. Si je pleurais, j'étais dramatique. Adrienne pleurait, pauvre chérie, console-la. Si je discutais, j'étais difficile. Adrienne discutait, elle a juste une forte personnalité, essaie de comprendre. Même histoire, étiquette différente. Les corvées? Je frottais les sols. Adrienne pliait joliment les serviettes. C'était ça, l'équité dans notre maison. Et toujours le même refrain, tu devrais faire mieux. Tu devrais aider. Tu devrais comprendre. Mais tu devrais n'avait jamais de fin. Puis Adrienne a épousé son Golden Boy. Manager dans une grande entreprise, costume sur mesure, cravate impeccable, tout droit sorti d'une brochure. Mes parents le regardaient comme s'il était Will. Adrienne avait réussi. J'ai ramené Dean, un ingénieur, calme, stable, sans fanfaronnade, solide comme un roc. Mais dans ma famille, solide ne comptait pas. Pour eux, il était ordinaire, ennuyeux. Un médecin, un banquier. Ce qui est drôle parce que, bonjour, je suis avocate. Mon propre cabinet, des clients, de la stabilité. Mais ce n'était pas le bon genre de réussite. Parce que je n'étais pas Adrienne. Si j'accomplissais quelque chose, ce n'était jamais assez. Si Adrienne avait décroché un poste de secrétaire dans un cabinet d'avocats, regardez comme elle se débrouille bien. C'est comme ça que le tableau des scores fonctionnait toujours. Son mari, idolâtré. Dean et moi, toléré. Puis son ticket doré s'est déchiré en deux. Le mari d'Adrienne s'est enfui, la laissant avec 2 enfants et une montagne de dettes. Mes parents l'ont serré comme un oiseau blessé. Pauvre fille. La vie a été si cruelle. Et regardez, je suis d'accord. Elle méritait de la compassion. Son mari était un salaud.
Mais le problème, c'est qu'Adrienne est devenue une victime permanente, et moi je suis devenu le distributeur automatique permanent. Heidi, tu dois aider. Tu réussis. Tu as un mari. De la stabilité. Elle est seule avec 2 enfants. C'est tellement dur pour elle. Alors ces factures atterrissaient sur moi. Activité des enfants, danse, cours d'art, cadeaux de fête, parfois même son loyer. Et ce n'était pas présenté comme une demande. C'était une attente. Et mes parents? Même chose. J'étais censé compléter leur pension, couvrir l'assurance, payer les impôts fonciers, participer aux réparations de la maison. Le toit fuit? Mon problème. Une fenêtre cassée? Mon problème. Parce que tu gagnes de l'argent, tu es censé partager. Et bien sûr, cette règle descendait jusqu'à Mila. Elle avait de meilleurs jouets, une famille complète, des parents avec de bons emplois, donc apparemment elle devait à ses cousines. Même si elle déchirait un livre ou cassait un jouet, on disait à Mila, sois une bonne fille. Laisse-les jouer. Leur soi-disant générosité coulait toujours dans un seul sens. J'étais censé aider ma sœur. Mila était censée partager avec Stella et Anna, mais personne ne suggérait jamais l'inverse. Si nous avions 1 euro en trop, il était communautaire. S'ils avaient 1 euro en trop, il était sacré. C'étaient les mathématiques de la famille. Ce qui est à moi est à tout le monde, ce qui est à eux est à eux. Mila le ressentait. Elle voyait ce que les filles faisaient de ses affaires. Les livres revenaient couverts de gribouillis, les poupées avaient soudain de nouvelles coupes de cheveux, les ensembles de maisons de poupées manquaient de pièces. Un jour une chaise cassée, le lendemain une chaussure qui disparaissait pour toujours. Mila détestait ça, mais elle cédait. Parce que mamie et papy l'avaient dit, et les enfants ne discutent pas avec ça. Du moins, pas jusqu'à Thanksgiving. Cette fois-là, Mila avait insisté pour apporter sa nouvelle poupée. Elle ne l'avait que depuis une semaine, mais c'était déjà son acolyte. Elle dormait à côté d'elle, s'asseyait à table, se faisait même attacher dans la voiture comme une passagère. Juste avant de partir, elle m'avait regardé et avait dit, je ne veux pas les laisser jouer avec elles. Elles abîment toujours mes affaires. Je lui avais demandé, tu veux juste la laisser à la maison? Elle avait secoué la tête fort. Non. Je veux qu'elle soit avec moi. Alors je lui avais dit, d'accord. Alors ne partage pas si tu n'en as pas envie. Elle est à toi. C'est toi qui décides. C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment autorisée à être elle-même. Thanksgiving chez mes parents était toujours le même. Trop d'invités, trop de nourriture, faux sourires plaqués sur le visage de maman et papa. Leur performance annuelle de famille parfaite. La seconde où nous sommes entrés, Stella et Anna se sont précipitées vers Mila. Leur routine habituelle. Quoi que Mila ait, elle devait le saisir immédiatement. Pas de s'il te plaît, pas de demande, et comme d'habitude, Mila a tendu la poupée. C'est là que le cirque a commencé. Elles ont joué à la maison, mais brutalement. Tirant la poupée par les bras et les jambes, la lançant de chaise en canapé, la fourrant dans une boîte à biscuits vide, essayant de la glisser sous la table comme un lit pour chien. À l'heure du repas, elles lui ont barbouillé le visage avec un crayon jaune. De la nourriture pour bébé, ont-elles dit. Mila les suivait, suppliant, s'il vous plaît, ne dessinez pas sur elle. S'il vous plaît, faites attention. Ça lui fait mal. Elle l'ignorait. Ça part au lavage. Détends-toi. Anna haussait les épaules. À la fin, la robe de la poupée était tachée, les cheveux en bataille, et quand Stella l'a assise sur le canapé, elle est tombée par terre et est revenue avec une fissure à la jambe. Mila l'a attrapée, les yeux mouillés. Vous l'avez cassée. Anna a levé les yeux au ciel. Et alors? C'était un accident. Ce n'est qu'un jouet. Une demi-heure plus tard, elles étaient de retour. Laisse-nous jouer encore. On fera attention cette fois. Mila, cette fois, a dit clairement non. Et puis ma mère, assez fort pour que toute la pièce entende. Les bonnes filles partagent. Tu ne veux pas que les gens pensent que tu es généreuse, ou tu veux qu'on t'appelle égoïste? J'ai répliqué, calme mais tranchante. Elle n'est pas obligée de partager quelque chose de précieux pour elle, surtout après qu'on l'ait déjà abîmée. Et comme ça, silence. Fourchettes arrêtées en l'air.
Ma mère m'a lancé le regard, comme si je venais de brûler sa nappe. Pour elle, c'était une humiliation. Et puis mon père a clos la soirée. Les enfants couraient partout, jouaient à chat, faisaient du bruit. Mila est passée près de sa chaise, l'a légèrement heurtée. Il a grogné, à moitié pour plaisanter. Tu es la plus bruyante de la famille. Mila s'est arrêtée, l'a regardé droit dans les yeux et a dit, tout à fait sérieusement. Et toi, tu es toujours grognon. Pas insolent, juste honnête. Les invités ont ri, quelqu'un a même loué son esprit. Mais papa s'est figé. Son visage s'est durci. Et je savais qu'il s'en souviendrait. Voilà donc. Une poupée cassée, refus de partager, refus d'embrasser mamie, et une réponse franche à papy. Pour une famille normale? Des histoires d'enfants. Pour la mienne? La preuve qu'elle était gâtée. Ils avaient besoin d'un spectacle, d'une leçon publique. Ils ont décidé de monter leur grande pièce de morale, non pas pour vraiment enseigner à Mila, mais pour la remettre à sa place et nous rappeler qui détenait le pouvoir. Candine et moi avons eu Mila, j'ai juré qu'elle ne grandirait pas dans la même cage que moi. Je lui apprendrais à être libre, à dire non quand elle le voulait. Et elle apprenait. Elle ne faisait pas de faux sourires, ne faisait pas semblant d'aimer quelque chose quand ce n'était pas le cas. Elle chantait, elle discutait, elle courait comme une enfant normale. Mais pour mes parents, c'était un diagnostic. Trop gâtée. Trop pleine d'elle-même. Ce qu'ils détestaient vraiment était simple, elle n'était pas brisée. Elle était aimée. Et ils ne supportaient pas ça. Dean est entré dans la cuisine plus tard, s'est versé du thé et a secoué la tête. Tu sais ce que je n'arrive pas à comprendre? Qu'ils aient utilisé le Père Noël. Pour faire honte à une enfant. Leur propre petite fille. Pour gâcher Noël. J'ai soupiré. Parce qu'ils ne se soucient pas de Noël. Ni de la magie. Ni même d'elle. Ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. Que tout le monde suive leur scénario. Et l'image. Dieu nous garde que les invités voient une fissure dans le masque de leur famille parfaite. Nous sommes restés silencieux après ça. Et je pensais à toutes les années où j'avais couru après leur approbation et comment elle n'était jamais venue. Tu sais quoi? Qu'ils s'étouffent avec. J'ai regardé la porte fermée de la chambre de Mila et j'ai juré. À partir de ce soir, les choses seront différentes. Ils m'ont brisé pendant des années, mais je ne les laisserai pas la briser. Le matin sentait la cannelle et les secondes chances. Mila s'est réveillée avant le réveil, a marché pieds nus dans le salon et s'est figée. 2 boîtes sous le sapin, une grande, une fine, nouée d'un ruban. Elle a serré les yeux, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse, puis a déchiré la première. À l'intérieur. Une maison de poupée à 2 étages. Bois, escalier, minuscules meubles, même de petites lumières qui brillaient aux fenêtres. À côté, dans une boîte séparée, se trouvait la colocataire. Une poupée aux cheveux doux et des tenues pour chaque humeur, robe, manteau, pyjama, pantoufles rigolotes. Mila a regardé tout ça comme si on venait de lui rendre de l'oxygène. J'entendais sa respiration changer. La deuxième boîte était un livre. Sur la page de titre, « Chère Mila, merci d'être gentille, honnête et courageuse. Je le vois toujours. Joyeux Noël. Le Père Noël. » Elle a passé son doigt sur les mots, a serré le livre contre sa poitrine et a murmuré. Je savais que le vrai Père Noël ne ferait jamais ça. Après le petit déjeuner, elle installait les meubles de la maison de poupée, riant à nouveau. Et je pensais, ouais, pour ce sourire, je brûlerais tous les ponts. Et je l'ai fait. Plus tard, j'ai ouvert mon ordinateur. Rompre les liens avec la famille n'est pas une scène dramatique de film. Ce sont des clics ennuyeux. Premier arrêt, mes parents. Virement mensuel? Complément de pension? Annulé. Leur assurance santé supplémentaire? Carte retirée. Contribution aux impôts fonciers? Supprimée. Assurance habitation? Même chose. Dean a demandé doucement. Tu penses qu'ils vont s'en rendre compte? Oh, ils vont s'en rendre compte, ai-je dit. Quand la compagnie d'assurance appellera, ou quand le premier du mois arrivera et que rien ne tombera sur leur compte, les gens finissent toujours par s'en apercevoir quand l'argent se tarit. Ensuite, les frais de voiture,
carte carburant, contrat d'entretien, annulé. Leur petit fonds d'urgence maison que j'alimentais, fermé et vidé. Si le toit fuit à nouveau, ils pourront appeler un entrepreneur, ou vendre la maison. Les adultes peuvent se débrouiller. Et puis, ma colonne préférée, Adrienne. D'abord les petites choses. J'ai retiré mes cartes de leur compte. Câble. Internet. Tous leurs forfaits premium que les enfants ne pouvaient pas vivre sans. Hors de notre plan familial aussi. À un moment, je les avais ajoutés, elle et les filles, pour leur faire économiser de l'argent. Eh bien, maintenant c'est leur facture. Laissons l'opérateur expliquer. Soutien au loyer. Supprimé. Pendant des années, ces mois difficiles tombaient juste au même mois que les soldes et les fêtes. Plus mon problème. Activité des enfants. J'avais couvert danse, cours d'art, camp d'été, costumes, frais d'équipe, et la liste. J'ai envoyé de courts emails à chaque programme, veuillez retirer ma carte des paiements. Les frais futurs vont aux parents. Pas de drame, juste de la comptabilité. Déjeuner scolaire? Annulation du rechargement automatique. Les écoles sont très bonnes pour prévenir les parents quand le solde atteint 0. Elle s'en rendra compte. Désolé, les filles, ai-je pensé. Ce n'est pas votre faute. Mais votre maman et votre grand-mère viennent de m'apprendre un nouveau mot, assez. Et laissez-moi vous dire que non, on n'a jamais été aussi bon. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur des appels comment peux-tu? Pour la première fois, j'ai tracé une ligne, non pas pour eux, mais pour moi et pour mon enfant. J'avais des limites maintenant, et personne n'a plus le droit de les franchir. Le silence a duré quelques jours. Après les fêtes, mes parents n'ont pas vu leur virement habituel. Adrienne a eu un refus de paiement au studio de danse, et puis les appels ont commencé. D'abord, ma mère. Tu as dû oublier d'envoyer l'argent. Non, ai-je dit calmement. Je n'ai pas oublié. Et je n'en verrai plus. Elle a eu le souffle coupé comme si je venais de déclarer la guerre. Comment peux-tu? Nous sommes une famille. Exactement. Et la famille ne fait pas ça à un enfant. Clic. Fin de l'appel. Après ça, ça a déferlé. Texto de mon père, tu abandonnes tes parents. Nous t'avons élevé. Adrienne écrivant, les enfants vont perdre leurs activités. Ne les punis pas. Toutes les phrases habituelles, tu nous dois, et nous comptions sur toi. Je n'ai pas répondu. Laissez-les crier à l'écran. Les téléphones n'ont pas de sentiment. Une fois, Dean a demandé. Peut-être leur expliquer? J'ai ri. Expliquer quoi? Qu'un sac de déchets et un morceau de charbon ne sont pas un cadeau? Que humilier une enfant de 7 ans n'est pas de la discipline? S'ils n'ont pas compris ça maintenant, aucun discours de ma part ne le réparera. Puis ils ont essayé de passer par Mila. Après l'école, ma mère lui a pris la main et a murmuré, c'était juste une blague de Noël. Dis à ta maman de ne pas être fâchée. Mila est rentrée confuse. Maman, c'était vraiment juste une blague? Mon estomac s'est noué. Le lendemain matin, j'ai demandé une ordonnance de protection. Plus de blagues à travers mon enfant. Plus d'embuscades surprises à l'école. À partir de maintenant, distance légale. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les groupes explosaient. Mais pour moi, ce n'était plus de la pression. C'était la preuve qu'ils avaient enfin compris. Le voyage gratuit était terminé. Pendant ce temps, Mila décorait sa maison de poupée. Elle a construit un petit jardin avec des fleurs en plastique et m'a dit, la règle ici, c'est qu'on ne touche pas aux affaires des autres sans demander. Je l'ai juste regardée. Elle avait déjà appris ce qui m'avait pris des décennies à comprendre. Ils peuvent appeler, texter, hurler. Pour la première fois depuis des années, mon silence était paisible. Pas par peur, mais par liberté. Ils avaient perdu l'accès à mon argent et à ma vie. 6 mois plus tard, nous allons bien. Dean, Mila et moi. Normal. Mila adore l'école, adore sa maison de poupée et vient de commencer des cours de guitare sur une guitare taille enfant qui lui va vraiment. Nous travaillons, nous rions, la maison semble plus légère. Plus de poids d'être surveillé, mesuré, exploité. L'air est enfin propre. Mes parents? Pas tellement.
Sans mes extras, ils ont dû goûter à la réalité. Les petits luxes qu'ils aimaient, les week-ends en voyage, les nouveaux achats de statues, disparus. Les factures de la maison sont maintenant les leurs. Impôts, assurances, charges. Et bien sûr, ils disent à tout le monde, notre fille ingrate nous a abandonnés. Adrienne? Même histoire. Loyer, activité des enfants, sa note, plus la mienne. L'été arrive, le mot au camp en flotte, mais l'argent n'est pas là. Elle se plaint à ses amis, ma sœur m'a trahi. La vérité, c'est que j'ai simplement arrêté de financer son mode de vie. Et moi? Je n'explique pas. Je ne justifie pas. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. J'ai maintenant une seule règle, la vraie famille, ce sont ceux qui protègent Noël, pas ceux qui le transforment en spectacle de sac poubelle.